Waouh, il est trop beau. C'est toi qui parlais. Il n'y avait clairement personne qui parlait. Pourquoi est-ce que j'entends des voix? Regarde ce nez, ses yeux, si brillants. On dirait un étudiant. Qu'est-ce qu'un étudiant? Regarde sa tenue, ce ne serait pas un eunuque. Toi, Certainement pas. Ce serait dommage pour un si beau visage. tu ne le connais pas. C'est sûrement un garde. Elle ne me reconnaît pas. Intéressant. Frère garde, je suis une servante du palais. Je m'appelle Tang Yuan. J'avais juste trop faim. Alors je suis sortie chercher à manger. Oh là là, ne le dites pas au supérieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait ces Tang Yuan. Vous avez travaillé dur, goûtez-les. Je me sauve, je me sauve. Si l'empereur chien découvre, il me coupera sûrement la tête. Qu'avez-vous dit? Comment pourrais-je? Votre Majesté, prenez juste une bouchée. Vous ne mangez pas tous les jours. Comment votre corps peut-il tenir? Je vous l'ai dit. Je n'ai pas d'appétit. Je vous ai demandé de vous renseigner sur cette servante. Alors, J'ai déjà envoyé des gens dans tous les palais habités à l'ouest. Demandez, ils disent tous, il n'y a pas de servante nommée Tang Yuan. inutile, même pas capable de trouver une personne. Votre Majesté, oh là là. Votre Majesté, Comment puis-je gagner la faveur? Le livre dit, l'empereur chien organise un concours de chant et danse. Une concubine a brillé et a fait sensation. Ah, avec mon petit corps. Je ne sais faire que de la gymnastique radio. Devrais-je faire une série de boxe militaire? Madame semble être devenue une autre personne. L'empereur chien est ennuyeux. Madame appelle votre majesté. Wang Zi. Je me souviens. La fille de la famille Su vit-elle ici? exactement. À votre Majesté, Mademoiselle Su est devenue folle. Mieux vaut ne pas. Je me souviens. Elle est entrée au palais. Et la famille Su a eu des ennuis. Maintenant elle vit seule ici. C'est triste. Heureusement aujourd'hui il n'y a rien à faire. Je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Votre Majesté. Aïe. Quel est l'esclave aveugle qui a frappé ma tête et a effrayé le sein? Dégagez vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'empereur chien est-il venu? Bon. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Votre Majesté arrive. Sortez pour l'accueillir. Xiao Tao, couvre-moi. Je vais changer de vêtements. Ouvrez. Ça. Ouvrez. Votre. Tu marches sans regarder. Pourquoi es-tu ici? Frère garde, aide-moi. Quelqu'un veut me tuer là-bas. Sauve-moi. S'il te plaît, je t'invite à manger. Ah, s'il te plaît. Elle ne connaît toujours pas mon identité. Intéressant. D'accord, je vais t'aider cette fois. Où est-il? Dégage. Frère. Tu es le meilleur. Repas. Direction la cuisine impériale. Je peux encore profiter de l'empereur chien. C'est bon. Le goût. Assez bien. Cette saveur. Ce n'est pas comme la sienne. Votre Majesté, voulez-vous goûter encore un morceau? Toujours pas de nouvelles d'elle. J'ai déjà envoyé des gens demander dans tous les palais. Il n'y a aucune servante nommée Tang Yuan. Oui, Votre Majesté, je sais comment trouver cette servante. Eh bien, organisons un concours de cuisine dans le palais. Que ce soit les concubines ou les servantes, toutes peuvent participer. Le gagnant sera récompensé. Puisque Mademoiselle Tang Yuan aime la cuisine, organisons un concours de cuisine pour l'attirer.
Que pense votre majesté? Ainsi. Très bien. Quoi? Le chien d'empereur organise un concours de cuisine. Madame, Très bien. Je ne dirai plus rien. Qu'est-ce que toutes ces danses que j'ai pratiquées ces derniers jours? vous appelez ça danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Les horizons lointains sont mon amour. Levez vos mains, spectateurs. C'est comme danser pour les dieux. Je suis maudit. Je ne vais pas rivaliser pour la faveur. Je vais juste manger et attendre la mort. Madame, j'ai entendu dire que le gagnant de ce concours de cuisine aura une récompense. Qu'est-ce que c'est? Des litchis offerts par l'Occident. 100 taels de parfum. Et 1000 taels d'or. Je commence à être intéressé. Suivant. Ne vous précipitez pas, un par un. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Nous la trouverons sûrement. Mon identité ne sera pas découverte. Nous sommes toutes des servantes. Tu penses que tu es belle. Et alors? C'est vraiment ridicule. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Dis-moi ce qui ne va pas. Une servante du palais. Elle a l'air d'une renarde rusée. Je me demande de quel palais elle vient. Si l'intendant la voit, tu vas en prendre plein la figure. De quel droit parles-tu de ma mère? Mademoiselle. Une mademoiselle de maison close plutôt. Toi. Petit Tao. Ne t'énerve pas pour ce genre de PNJ. Le livre ne mentionne même pas son nom. Tu es d'accord? Servante à. Elle dit toujours des choses bizarres. Une vraie folle. Suivant. Laissons tomber. Je pense qu'elle n'est même pas ici. Votre majesté. Petit Tao. Il n'est même pas encore midi. Pourquoi m'as-tu amené si tôt? Madame, nous n'avons pas d'argent pour graisser la pâte. Nous ne pourrons entrer dans les cuisines impériales qu'après-midi. Regarde, elles sont toutes dans la même situation que nous. Si nous ne venons pas tôt. Et si Sa Majesté choisit un gagnant? Alors? Comment pourras-tu ramener Sa Majesté à la raison? À ce que je cuisine. C'est unique au monde. Je ne crois pas que quelqu'un l'ait déjà goûté. Sois tranquille. Le chef Su est imbattable. Je ne crois pas que l'empereur n'aimera pas. Yanner. Ça fait plus de 2 heures. Et ils n'ont toujours pas choisi de gagnant. Je pense que le canard aux 8 trésors du palais de Zen est vraiment excellent. Quel est ce plat? Cela s'appelle des nouilles instantanées. Quel est ce nom? C'est vraiment indécent. Retirez-le immédiatement. Attends. Je trouve plutôt, le nom nouilles instantanées est plutôt amusant. Présentez-les. Oui. Dépêchez-vous de les retirer. Vous ne voyez pas que l'empereur est déjà. Ça. Qui a fait ça? Amenez-la moi. Sais-tu à quel point tromper l'empereur est un crime grave? Grâce, votre majesté, grâce. Si ce chien. Si votre majesté découvre que je me suis échappé du palais froid, il va sûrement me couper la tête. Plus tard tu iras à ma place. Après avoir reçu la récompense, nous allons manger du barbecue toutes les deux. D'accord. Je ne peux pas trahir la concubine. La concubine, elle. Votre majesté, je ne peux pas vous le dire. Je demande à votre majesté de me punir. Frère, pourquoi ce champion n'est-il pas encore sorti? Quel champion? Cette servante a usurpé une identité et l'empereur l'a découvert. Elle va probablement être décapitée. Quoi?
Vous osez encore cacher quelque chose devant l'empereur. C'est un crime de tromper l'empereur. Quelqu'un. Emmenez-la. À mort. Impératrice douairière. Arrêtez. Xiao Tao, écartez-vous. Concubine. Elle a juste reçu une récompense à ma place. Pourquoi lui couper la tête? C'est toi. C'est elle. C'est toi, garde. Passant NPC 1. NPC 2. Une concubine pleine de mauvaises intentions. Vieille sorcière. Toi. Putain, ce mec ne serait pas. Empereur chien. Toi. Insolent. Votre Majesté, cette personne est si indisciplinée. Quelle indécence. Mère, j'ai déjà pris une décision. Si c'est comme ça, c'est toi qui as fait ces nouilles instantanées. Alors accepte cette récompense. Tu ne me coupes pas la tête. Dans ton cœur. Je suis si prompt à couper des têtes. Non, non. Bien sûr que non. Dans mon cœur. Tu es vraiment adorable. Les fleurs s'épanouissent pour toi. Les voitures explosent pour toi. Désolé. Je me suis trompée de chaîne. Récompense. Ce n'est pas de l'or. Toi. Alors. Tu ne veux pas accepter ma récompense. Non, non. Je veux. Maintenant que le gagnant est choisi, on se disperse. J'ai encore des choses à faire. Oui. Arrête-toi. J'ai encore des choses à te dire. Oui. Je viens. Impératrice douairière. Suyaoel. Ne perds pas ton calme. Je ne pensais pas qu'elle serait encore en vie. L'affaire de la calomnie contre la famille Su. Si l'empereur apprend ça, les conséquences seraient désastreuses. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Vite. Oui. Quelle gêne. Ce monde pourrait-il juste m'effacer? Comment peut-il être le protagoniste? Je reconnais qu'il est beau gosse, mais comparé à l'empereur dans les séries, il n'a rien à voir. Mes yeux sont-ils perchés sur ma tête? Quel silence! Un silence à couper au couteau. Tu n'as pas Dieu. Désolé. C'est moi qui n'ai pas vu. À 17 ans, je suis devenu empereur et accordé une amnistie générale. J'ai récompensé les méritants. Depuis mon accession au trône, je n'ai pas chômé un seul jour. Tu as bien travaillé, mon frère. Je sais, pour la famille impériale, l'essentiel est d'avoir une descendance, pour assurer la continuité de la dynastie, afin que notre royaume dure éternellement. Mais parmi les 3000 beautés du harem, il n'y en a pas une seule. Non, c'est pas possible. Je veux que tu sois mon cuisinier personnel. Je ne veux pas être ta femme. Assez pour être ton cuisinier. À l'aide cette bouche. Pourquoi tu parles si vite? Quelle gêne. Y a-t-il un trou? Je veux me cacher dans un trou. Ne sois pas gêné. Dans le palais, les femmes qui me désirent sont légion. Tu n'as qu'à me servir pendant les repas. Le reste du temps, tu continues à travailler dans le palais froid. Tu es plutôt attentionné. Bien que je t'ai mise à mon service. N'ayez pas de pensée déplacée. En gros, je dois faire 2 boulots. On dirait que ni dans cette vie ni dans la précédente, je ne peux échapper au destin de travailleuse. D'accord, compris. Qui a envie de se pavaner devant toi? Narcissique. Toi. Votre Majesté. La reine-mère a une migraine. Je vous cherchais partout. Vraiment une vieille sorcière. On doit en être à la scène où elle veut se suicider. Et où l'empereur doit choisir des concubines. Puisque le harem est déjà plein. Pourquoi choisir encore des concubines? Ma décision est prise. Mère. Aujourd'hui vous et cette personne. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Je l'ai juste nommée cuisinière. L'empereur ne sait pas encore qu'elle est Suyao. Bien. Je suis fatiguée. Je prends congé. Petit Tao.
Tu dis que cet empereur de chiens, il a un problème mental. Allez, allez. On n'en parle plus. Quand même. Je suis le chef cuisinier d'un hôtel 5 étoiles. Cet empereur de chiens. À cause d'un bol de nouilles instantanées, il me fait cuisiner pour lui. Non, ce n'est pas. Si ce n'était pas à cause de l'explosion de gaz, Suyao ne serait pas là. Madame. C'est toujours notre petit Tao doux et parfumé qui est le plus mignon. Ne t'inquiète pas, je te sortirai du palais un jour. Madame, vous n'aimez pas le palais. Au palais, on mange à sa faim et on reçoit de l'argent. Ma mère a dit. Combien de gens se cassent la tête pour entrer? Tu ne comprends pas, bien sûr que c'est mauvais. As-tu vu des bœufs ou des chevaux? Alors as-tu vu un bœuf ou un cheval qui travaille avec joie? Petit Tao. Quand votre madame aura réussi, je demanderai un décret impérial. Je te sortirai du palais. On ouvrira notre propre boutique et on sera patron. Être libre et insouciant, c'est bien. Mais bon. Ce fonds pour ouvrir une boutique. Il faut encore le gagner. Allez, apportez la récompense d'hier. D'accord. Madame, voici l'argent. On a gagné, on a gagné. Je vous salue, madame. Vous êtes trop poli. Je ne suis qu'une concubine déchue. Je vis dans le palais froid. Pourquoi me saluez-vous encore? Même votre empereur ne m'a pas reconnu. Madame, vous venez d'entrer au palais et votre famille. Vous êtes resté dans le palais froid pendant 5 ans. Ce n'est pas étonnant que Sa Majesté ne vous reconnaisse pas. La famille. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. Madame, s'il vous plaît. Sa Majesté attend pour dîner. Attendez-moi un instant. Monsieur l'eunuque, notre compagnie. Ah non, non. Y a-t-il quelque chose dans notre palais? Concubine du palais froid. Un précédent de libération après peine. Vous voulez demander s'il y a des exemples de sortie du palais. Oui, oui. Il semble que quelques concubines de la dynastie précédente aient reçu une faveur. Sortie du palais pour devenir nonne. Alors dites-moi, si je fais plaisir à l'empereur, il pourrait être tellement content qu'il... Madame. La cuisine impériale. Madame est arrivée. Ce sachet est. Des épices pour cuisiner. Je ne savais pas que vous saviez cuisiner. C'est une tradition familiale. La famille Su est de génération en génération. Il y a même eu un chef cuisinier. Mademoiselle Su, veuillez donner des instructions. Madame a un talent culinaire exceptionnel. Sa Majesté pense que vous cuisinez seulement pour lui. Un peu trop qualifié pour ça. Plutôt que de garder tout ce talent culinaire pour vous, pourquoi ne pas le transmettre aux cuisiniers de la cuisine impériale? Ainsi, votre art culinaire pourrait être porté à un tout autre niveau. Porté à un autre niveau, vous dites, c'est juste pour me faire travailler double. Mon Dieu. Me voilà de retour à mes vieilles habitudes. Montrez-moi vos compétences en découpe. Préparez-moi quelques plats de spécialité. Après on échange les rôles. Allez. Vous avez aiguisé votre couteau avant de commencer à découper. Un couteau bien aiguisé fait gagner du temps, vous ne saviez pas. Oui, oui. Madame. Que cherchez-vous? Une poubelle. Je ne sais pas comment s'appelle une poubelle maintenant. Enfin quelque chose où je peux jeter les coques de graines. Ah. Et celui-là. L'huile froide dans la poêle. Qui vous a appris ça? C'est tout à fait à côté de la plaque. Pourquoi êtes-vous venu en personne à la cuisine impériale? Je n'avais rien à faire aujourd'hui, alors je suis venu jeter un coup d'œil. Bon, vous pouvez y aller. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, cet arbre en fer est sur le point de fleurir. C'est vraiment affreux à voir. Ça ressemble au chiffon de ma grand-mère. Quelle est la différence? Qui a fait ça? Moi. Vraiment, vous m'étonnez. Vous ne pensez pas que je vais vous féliciter. Ce qui m'étonne, c'est à quel point vous êtes mauvais. La couleur, l'arôme et le goût parfait. Je n'y compte pas.
Mais au moins la couleur devrait être correcte. Même le sucre n'est pas bien caramélisé. Avec votre niveau, vous êtes censé être le chef de la cuisine impériale. Je pense que vous êtes plus proche d'un laveur de vaisselle. Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai fait. Passe trop moche. Et celui-là qui l'a fait. Dégueulasse. Celui-ci. C'est moi qui l'ai fait. Ce plat ne vaut même pas. Demande à ma grand-mère comment elle le fait. Elle le fait mieux que toi. Mais bon. Elle est déjà morte. Vous tous. Vous êtes vraiment la pire promotion que j'ai jamais eue. Si tu es si doué, viens le faire toi-même. Et- J'attendais juste cette phrase. Voilà. Cette épice est vraiment précieuse. « 17, 18. 19, 20. Terminé. Allons-y. Allons voir. Je veux voir quel talent a cette femme pour attirer l'attention de Sa Majesté. Aujourd'hui c'est le jeudi fou. Mange. Un morceau après l'autre. Qu'est-ce que le jeudi fou? Sauce moutarde au miel. Sauce épicée du Sichuan. Pourquoi tout le monde me regarde? Oh là là. Mange. Je vois. Ce plat frit n'est pas si. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Juteux. Et cette sauce aussi a un goût unique. Et vous avez vu. Apprenez un peu. Sa Majesté commandée. Dis-moi ce que tu veux manger ce soir. Ce soir, maman. Et mademoiselle Su n'a pas besoin de venir. Sa Majesté ne mange pas après-midi. Après-midi, on ne mange pas. Pas étonnant que tu sois si faible. Jusqu'à présent, tu n'as pas eu de descendance. Suyuan, qu'est-ce que tu racontes encore? Je n'ai rien dit. Toi, Sa Majesté ne mange pas avec enthousiasme. Il y a un problème de pensée. Ne pas aimer manger est une maladie. Il faut se soigner. tu es insolent. Allons, viens avec moi au jardin impérial pour faire de l'exercice. J'ai encore des rapports à examiner. Allez, viens. Dim dim dim. Qu'est-ce que c'est? Une corde pour renforcer le corps. Sa Majesté, je vous le dis, sautez à la corde. C'est l'exercice aérobique le plus simple et le plus inoffensif. Regardez, vous êtes pâle. Vous n'aimez pas manger. On voit que vous ne faites pas souvent d'exercice. Sa Majesté, sautez avec moi. Je suis le souverain d'un pays. Quelle allure cela donne? La santé de Sa Majesté passe avant tout. Venez vite. 1, 2, 3. Non, non. Pourquoi elle est là aussi? Un homme ne peut pas dire qu'il n'est pas capable. Vraiment pas capable, continuons. Sa Majesté, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de moi. Je suis là, je suis là. Et Je vous verrai plus tard. Allez, allez. homme, D'où vient cette servante? Vous ne vous agenouillez pas devant notre impératrice. c'est toi. La concubine pleine de mauvaises intentions. Insolent, osez manquer de respect à l'impératrice. Heureusement que je suis agile. On pourrait croire que vous tournez un court-métrage. Qu'est-ce que tu fais? Directement une gifle. La reine t'offre une gifle. Tu oses encore esquiver. Et alors si j'esquive? Qui n'est pas une reine ici? Toi, une concubine déchue du palais froid. Comment oses-tu te comparer à moi? Je suis une concubine nommée par l'empereur lui-même. Même si je suis dans le palais froid. Comment une simple servante peut-elle m'humilier, insulter ses supérieurs, manquer de respect aux aînés? C'est comme ça que la concubine zen éduque ses subordonnés. Moi la reine. Moi. Tu n'as plus rien à dire, je te préviens. Si vous osez encore m'embêter, je vais. Sinon je ne peux pas vous faire quoi que ce soit. Courir si vite.
Pas intéressant. Vraiment un fan de niveau 10 de Zhenzuan. Les intrigues du palais. Moi l'empereur. Tu es vraiment gentil. Tu m'as même protégé du soleil. Oui. Je t'ai protégé du soleil. Bien joué. Récompense. Non, non. Je plaisantais. Ce soir à la cuisine impériale. Quand? Deuxième veille. On ne se quitte pas. Non. Tu es en retard. Si je dis. J'étais coincé dans les embouteillages en venant ici. Tu me crois? PFF. Ne sois pas fâché. Je te promets que ce soir ici, ça en vaudra la peine. Ça y est, c'est prêt, c'est prêt. C'est une pâtisserie. Je vais goûter. Il y a une farce. C'est sucré. Je n'ai jamais goûté ce genre de pâtisserie. Bien sûr. Comment pourrais-tu avoir déjà mangé des brioches au lait? Des brioches au lait. Tu m'as encore entendu parler. Je me promenais simplement dans le jardin et j'ai croisé Suyao, mais elle a tenu des propos déplacés si insolentes. Je n'avais pas le choix. Cette femme. La maladie ne l'a pas emportée. Et la voilà de nouveau devant l'empereur. Si l'empereur apprend ce que vous et moi avons fait pour piéger la famille Su, l'empereur finira par le savoir. Alors que devons-nous faire? Trouvons immédiatement une solution. Je veux qu'elle disparaisse pour toujours. Où est le responsable de la cuisine impériale? Le nid d'hirondelle de la concubine Zen. Pourquoi n'est-il pas encore prêt? La concubine N ce matin n'a envoyé personne pour transmettre un message. La cuisine impériale n'a pas encore. Que voulez-vous dire par là? Ne perdez pas de temps et préparez le son disputé. La concubine veut du nid d'hirondelle de la meilleure qualité. Faites attention. Si un seul poil n'est pas enlevé, méfiez-vous de perdre la tête. C'est bon. Pourquoi Wang Zi n'est-il pas encore arrivé? Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Su? Oui. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que vos plats sont délicieux. Comme ci, comme ça. Mademoiselle Yesu. Est-ce la soupe sucrée que vous avez préparée pour Sa Majesté aujourd'hui? Oui. Un bol pour lui. Un bol pour moi. Ah oui. Et Wang Zi? Wang Gongong a des affaires. Il m'a chargé d'emmener Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, selon la coutume, je devrais d'abord l'inspecter. D'accord. Mademoiselle Su, regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez apprendre? Vous pouvez devenir mon élève. Pourquoi pas? Je vous enseignerai. Ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Mademoiselle Yesu. Inspection terminée. Ça va. Après le repas, on prend un dessert. Et après, on prendra le thé. Ensuite, le dîner. Et enfin, le souper. Allons-y. Madame, c'est fait. Je garantis que Suyao va vomir et avoir la diarrhée. Et perdre la face devant l'empereur. Manger, c'est bon pour la peau. Alors. Empereur. Empereur Xiaoyan, qu'est-ce qui vous arrive? À l'aide. Appelez le médecin. Qu'avez-vous donné à l'empereur? Je ne lui ai rien donné. Arrêtez-la. Empereur. Lâchez-moi. Il a mangé quelque chose qui ne va pas ensemble. Il faut le faire vomir. Empereur. Lâchez-moi. Si on rate, le meilleur moment pour le sauver, vous ne le verrez vraiment plus. Je le jure. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Si je voulais l'empoisonner, pourquoi j'attendrais jusqu'à aujourd'hui? Wang Zi. Votre Majesté. Écoutez-la. Lâchez-le.
Où est-il? Je l'ai trouvé. Votre Majesté. Vite, vite, vite. Comment ça va? Encore une gorgée. Ça. Arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas encore hors de danger. Xu Yao a tenté de tuer. Emmenez-la. Moi. Votre Majesté. Très bien, très bien. Il a vomi, c'est bon. Qu'est-ce que vous attendez? Pas moi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Yanner. Avez-vous appelé le médecin? Réponse à Il est l'impératrice déjà appelé. Yanner. Comment ça va? Réponse à l'impératrice douairière. Votre Majesté a mangé des aliments incompatibles. Il a tout vomi maintenant. Il n'y a plus de problème. Yanner. Prenez bien soin de votre majesté. L'affaire de Xu Yao empoisonnant votre majesté. Je m'en occuperai moi-même. Oui. Je me demande comment va l'empereur. Cette pâte de sésame. Y a-t-il encore des aliments incompatibles? Vous êtes venu me faire sortir. Sortir. Xu Yao, oh Xu Yao. J'ai tout fait pour éliminer la famille issue. Et toi tu te jettes directement dans mes mains. Tu veux encore sortir? Me supprimer. C'est une nouvelle intrigue principale. Le livre n'a pas écrit cette partie. Tu dis n'importe quoi. Je pense que tu es complètement folle. La reine-mère ne pense qu'à intervenir dans les affaires de l'État impliquant l'empereur Zhenfei, Li Fei et Wang Guiran. Comment cela peut-il être lié à mon élimination en tant que PNJ? De quoi tu parles? Je n'ai rien dit. Si la reine-mère savait qu'elle finirait confinée dans le jardin de charme, seule jusqu'à la fin de sa vie, que son fils mourrait à 30 ans, sans descendance, et que la dynastie changerait, elle en mourrait de rage. Sorcière, tu es une sorcière. Emmenez-la au bureau des châtiments. Oui. Emmenez-la. De toute façon, je ne peux pas mourir. Si je meurs, je peux recommencer. La prochaine fois, je t'empoisonnerai d'abord. Madame, ne vous énervez pas. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Je n'ai vraiment rien dit. Pourquoi tu as l'air de faire une crise cardiaque? Et veux-tu que je prépare 2 pilules de secours cardiaque pour toi? Toi. Je ne veux pas commettre plus de meurtres. Toi. Si tu abandonnes la vengeance et disparais devant l'empereur, je te laisserai la vie sauve. Vengeance. Quelle vengeance? Tu parles de la destruction totale de la famille issue. Tu te souviens encore de la vengeance de m'avoir jeté dans le palais froid? Tu es insolent. Attends. Je plaisante. Si tu veux que je disparaisse, c'est facile. Laisse-moi sortir du palais. La reine douairière ne va pas me faire couper la tête de Notre-Dame. Oui. La reine douairière ne va pas couper la tête de Notre-Dame. Je suis si inquiet pour Notre-Dame. Oui. Si inquiet. Dis-moi, quand Notre-Dame pourra-t-elle sortir? Quand pourra-t-elle sortir? Wang Gongong, peux-tu arrêter de m'imiter? Peux-tu? Notre-Dame. Tu vas bien? As-tu été battue? La reine douairière t'a-t-elle causé des ennuis? Laisse-moi voir. Où as-tu été touchée? Ça fait mal. Notre-Dame. Xiao Tao, je suis si touchée. Tu es toujours le plus adorable. Allons, rentrons avec Notre-Dame. Vous n'allez pas voir l'empereur. Non, non. Il est le protagoniste. Il ne mourra pas. Notre-Dame. Allons-y. C'est ennuyeux. Et s'il est vraiment empoisonné? Je devrais recommencer. Sinon, je vais le voir. Ce n'est absolument pas parce que je m'inquiète pour lui. Je ne veux juste pas recommencer. Et s'il pense que je l'aime? Alors juste un coup d'œil. « 「
C'est bien ici. Qui est là? Frère, c'est pas la peine. Votre Majesté. Cette personne a pénétré dans la chambre à coucher la nuit. Ne serait-ce pas? Descends. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es stupide. Tu comprends les jeux de la chambre à coucher. Je ne sais pas. Votre Majesté. Dis-moi. En tant que femme, comment peux-tu faire quelque chose d'aussi absurde? Tu es même montée sur le toit. En plus. Votre Majesté, réfléchissez. Les femmes se maquillent et se dessinent les sourcils chaque jour, n'est-ce pas pour plaire à celui qu'elles aiment? Alors je dis. Tu as un si beau corps, des abdos. 8 abdos. Si personne ne les admire, quel dommage. Je regarde, c'est tout. Toi. Sophisme. Assez. Je ne vais pas discuter avec toi. Approche-toi et parle. Quel beau visage. La reine mère t'a-t-elle causé des problèmes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moi qui ai des problèmes d'estomac. Cela n'a rien à voir avec toi. Ta soupe sucrée. Je l'aime beaucoup. Ces derniers temps, j'ai trouvé quelques ingrédients rares. Demain à la deuxième veille, je t'attends à la cuisine impériale. Oui. Madame. Vous ne dormez pas au milieu de la nuit. Que faites-vous? Je n'arrive pas à dormir. J'ai la poitrine serrée. Je me sens un peu étourdie. Je vais chercher le médecin impérial. Ne t'en occupe pas. Mon mal est dans mon cœur. Seul moi-même peux le guérir. Tu vois cette vieille sorcière de l'impératrice douairière. Elle avait promis de nous laisser sortir du palais à l'origine. Ça aurait dû être une grande joie. Une affaire de bonheur familial. Mais pourquoi quand je pense que je vais quitter cet endroit? Je me sens un peu mal à l'aise. Est-ce que c'est ça, être un travailleur habitué à l'esclavage? En un instant je vais être libéré et chanter. Mais je ne m'y habitue pas encore. Réveille-toi, réveille-toi. Ces gens sont tous des NPC dans le livre. Pourquoi je m'identifie à eux? De toute façon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas recommencé. Ça devrait signifier par défaut que je peux partir. Oui. C'est ça. Je suis une personne moderne. Pourquoi je resterais dans le palais? Moi. Je devrais sortir du palais. Profiter de ma vie libre. Cet empereur avec ses 3 palais est si court. Ce qu'il mange ou boit, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oui. Exactement. Tu es d'accord, n'est-ce pas, petit? Petit Tao. L'impératrice douairière a vraiment promis de nous laisser sortir du palais. Ah, c'est absolument vrai. L'édit de l'impératrice douairière. Chaque mot vaut 1000 pièces d'or. Tu as vu ce que l'eunuque tenait. La liste des servantes sortant du palais. J'ai vu nos 2 noms. Allons-y. Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous si pressé? Maman. La demoiselle Su s'est enfuie. Votre Majesté l'empereur. Je prends congé. Je pars en vacances hors du palais. Salut. Ramassez-la et ramenez-la à moi. Oui. Grand frère, veuillez vérifier. Suyuan et Yantao, c'est ça. Oui, oui, oui. Sortie du palais à l'avance pour cause de maladie. C'est ça, c'est ça. Je vous observe. Grand frère. Tu ne sais pas tout. Nous sommes sœurs. Il semble que nous ayons contracté la peste. Partez vite, partez vite. Merci, grand frère. Mademoiselle Yesu. Arrêtez-les. Je ne pars pas. Eunuque Wang. Suis-je une personne si méprisable? Impératrice, c'est la volonté de Sa Majesté. Ramassez-la et ramenez-la à moi. Où est notre petite Tao? Où l'as-tu emmenée?
La petite mademoiselle Tao est en train de servir au palais. Allons-y. Petite Tao. Suivre l'impératrice t'a fait souffrir. Impératrice. Sa Majesté, Mademoiselle Su est arrivée. Retirez-vous. Oui. Vieux Wang. Tu peux supporter de me voir seul ici. Vieux Wang, tu as le cœur dur. Que fais-tu? Pourquoi me quittes-tu? Non, non. Pourquoi son ton est-il si plaintif? On dirait que je suis un cœur infidèle. Je demande pourquoi tu as quitté le palais. Eh bien. Cerveau mort, réfléchis vite. Votre Majesté. Savez-vous? Dans mon palais il y a 326 briques. Mais chacune d'elles, je les ai caressées d'innombrables fois. Sur 31 d'entre elles, de fines fissures sont déjà apparues. Sinon, je ne saurais pas comment passer ces longues nuits. Je ne savais pas que vous. Alors, Votre Majesté, il y a de magnifiques paysages hors du palais. Votre Majesté, pouvez-vous supporter de me voir me lamenter dans ces murs du palais et finir par dépérir? Votre Majesté, savez-vous, mon souhait dans la vie, c'est de vivre avec une seule personne pour toujours. Les nuits dans le palais sont si froides et si longues. Si je ne peux pas quitter le palais, comment vais-je survivre? Une seule personne pour toujours. Elle partage exactement ma pensée. Je vais envisager de vous laisser quitter le palais. Vraiment. Ainsi, je vais rédiger un décret. Vous offrir 1000 acres de terre fertile pour que vous puissiez subvenir à vos besoins hors du palais. Jouer ainsi avec les sentiments du jeune empereur, n'est-ce pas un peu mal? S'il découvre que je suis Su Yao, la concubine délaissée du palais froid, il me coupera sûrement la tête. Vous êtes Su Yao. Non. Je n'ai pas dit ça à voix haute. Vous êtes Su Yao. Je ne suis pas. Non. Je suis. Ah, écoutez-moi expliquer. Tu n'es pas la servante Su Yuan du palais abandonné, mais ma concubine Su Yao. Depuis toujours. Tu m'as trompé. Moi. Aïe. Je te l'ai dit mais tu ne me crois pas. Si tu ne dis rien, comment savoir si je ne te croirais pas? Moi. Je veux te dire. Je ne suis pas de cette dynastie. Vous êtes tous des personnages d'un livre. Tu ne vas pas me prendre pour un fou. Je ne suis pas de cette dynastie. Su Yao, Su Yao. Je n'aurais jamais imaginé que pour me quitter, tu inventerais une telle absurdité. Non. Comment as-tu entendu? Je ne faisais que penser dans mon cœur. Depuis la première fois que je t'ai vu, je peux entendre ce que tu penses. J'ai cru que te rencontrer était ma chance, que tu étais ma destinée. Mais je n'aurais jamais pensé, même en entendant tes pensées, que tu serais encore pleine de mensonges, me manipulant à ta guise. Attends. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai manipulé? Je ne t'ai pas servi à manger ou à boire. C'est la reine-mère qui m'a fait sortir du palais. Si tu as du cran, va lui chercher des ennuis. J'ai enfreint les lois célestes. Qui ai-je offensé? Je dois cacher mon identité et m'approcher de toi, en faisant attention de ne pas provoquer la colère divine. Pour éviter de recommencer, je m'en fiche. Si tu as du cran, tue-moi. Toi. Lève-toi. Non. Tu es la concubine que j'ai personnellement nommée. Comment oses-tu te comporter ainsi? Alors ne me coupe pas la tête. Dans ton cœur, tu aimes tant couper les têtes des autres. Alors arrête de m'engueuler. Quand t'ai-je jamais engueulé? Alors laisse-moi sortir du palais. Cette affaire, je ne peux pas te l'accorder. Pourquoi?
Tu es la concubine que j'ai personnellement nommée. Je suis en pleine force de l'âge. Une concubine qui veut quitter le palais, même si on remonte 30 ans en arrière. Il n'y a jamais eu de précédent. Concubine. Quelle concubine suis-je? Je ne viens pas d'entrer au palais pour être aussitôt reléguée dans le palais froid, où j'ai été enfermée pendant 5 ans. Tu es insupportable. Wang Zi. Votre Majesté. Ramenez Sui Yuan. Sui Yao au palais. À quel palais? Le palais froid. Madame. Votre Majesté n'a pas encore mangé aujourd'hui. Je suis de très mauvaise humeur. Tu crois que si ma main tremble, je pourrais l'empoisonner? Non. Empoisonner l'empereur chien. Non, non, non. Il est le héros. Pourquoi je l'empoisonnerais? La tâche de lui préparer à manger, il peut la confier à qui il veut. Je ne suis plus sa servante. Madame. Madame, ça va. Non. Il y a un gros problème. Votre Majesté ne va pas nous couper la tête. Maman. Qui t'a dit qu'il allait couper des têtes? Je te le demande. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que je pense. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je l'ai dit. J'ai dit à Sa Majesté de parler un peu moins fort en grondant l'empereur. Certaines choses ne se disent pas. Maintenant ce chien d'empereur, il a déchiré mon manteau et m'a entendu insulter. Je l'ai insulté tant de fois. Comment je vais survivre? Non. Je n'ai pas insulté que lui. Sa Majesté, vous allez bien. Sa Majesté, qu'est-ce qui se passe? Sa Majesté. Bouge pas. Laisse-moi mourir un peu. Pour trouver la sensation. Votre Majesté. Sa Majesté dit qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Sa Majesté. Pourquoi tu arrives si tard? Et le poivre? Sa Majesté. Le chef Xiao de la cuisine impériale dit que ce poivre est plus précieux que l'or. Vous devez vraiment l'utiliser avec parcimonie. Oh là là. Quand on invente quelque chose, c'est bien pour l'utiliser, non? C'est comme économiser l'électricité et ne pas laisser les gens allumer la lumière. Quelle différence ça fait? Même Einstein en pleurerait. Sa Majesté vous dit encore des choses que Xiao Tao ne comprend pas. J'ai fait de bons petits plats. Goûte. Xiao Tao mange d'abord. Alors. C'est trop bon. Votre Majesté, comment on va faire? Votre Majesté, il se fait tard. Je veux me promener. Clairement, il veut aller voir Sa Majesté. Xiao Tao. Sa Majesté. Vous voyez, c'est assez profond comme ça. Oui, oui. Venez donner un coup de main. Madame. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jarre? Pourquoi y a-t-il une odeur parfumée? Comme si... Vous le saurez le moment venu. C'est le secret de votre madame. Mon savoir-faire unique. Voilà. Je voulais juste voir. Si les bâtiments du palais froid ont besoin de réparation. Madame. Dites simplement que je ne suis pas là. Madame dit qu'elle n'est pas là. Madame. Sa Majesté est arrivée. Ouvrez vite la porte. Madame. Sa Majesté est toujours dehors. Dépêchez-vous.
Sa Majesté. Madame est peut-être vraiment en train de se reposer. Peut-être devrions-nous. C'est Sa Majesté. Madame dit qu'elle a une migraine. Elle ne peut pas venir. Allez-vous-en. Madame dit que le temps n'est pas bon aujourd'hui. Sa Majesté. Madame dit que les petits lapins naissent aujourd'hui. Occupé. Allez-vous-en. Madame dit. Inutile de dire plus. J'irai la voir moi-même. Inutile de me suivre. Elle est si profondément amoureuse de moi. Elle regarde le portrait et pense à moi. Je suis là. Même si c'est elle. Elle a aussi la timidité d'une jeune fille. Je ne devrais peut-être pas aller là-bas. Il est normal de m'aimer. Vous pouvez me le dire directement. Je peux aussi vous donner une nouvelle chance de m'aimer. Pourquoi te prends-tu la tête à te lamenter sur le printemps et l'automne, et à faire des caprices avec moi pour attirer mon attention, alors que moi aussi je t'apprécie? Réfléchis bien. Et quand tu auras compris, reviens me voir. Espèce de sale empereur. Tu es vraiment beau. Votre Majesté. Je vous demande pardon. Levez-vous tous, ces fleurs sur vos têtes. Votre Majesté, c'est une jeune fille du pavillon qui nous les a dessinées. Venez tous un par un. C'est simple, 2 pièces chacune. Les modèles sont tous dans le catalogue. Choisissez vous-même. Ça te plaît? Suyao, Suyao. Depuis quand mon palais est-il devenu un marché? Les gardes arrivent. Dépêchez-vous. Arrêtez-vous. Dispersez-vous tous. Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Je n'ai pas envie. Elle est clairement en train de préparer son retour au titre de concubine. Elle veut gagner les cœurs. Mais elle a honte de l'admettre. Elle dit une chose et en pense une autre. Pourquoi avoir honte? Je connais tes sentiments pour moi. Je peux te donner une porte de sortie. Demain, tu reviendras à la cuisine impériale pour me préparer à manger. Tu connais mes goûts. Où est-elle? Votre Majesté. Madame, nous. Pourquoi courons-nous? Désolée. Quand j'avais mon petit étal, j'ai trop peur des gardes de la ville. Je ne sais même pas ce que l'empereur. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Bon, laisse tomber, je m'en fiche. Petit Tao, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je veux manger ce que madame a mentionné la dernière fois. Le poulet cuit sous la terre. C'est arrangé. Votre Majesté, si on allait voir Madame. Je suis l'empereur de ce pays. Comment puis-je encore et encore aller voir une femme? Il y a quelques jours, Votre Majesté, ne cherchait-elle pas un bon endroit pour admirer les pruniers? J'ai entendu dire que dans le palais de l'Ouest, il y a un prunier centenaire, non, millénaire. Alors je dois aller voir. Allons-y. Madame. Le poulet est cuit, on peut le manger maintenant. Tu sous-estimes ta madame. Attends de voir. Va chercher plus de charbon de bois, le plus possible. D'accord. C'est la force de l'amour.
C'est fait. Tu es de retour. Pose le charbon là. Ça sent bon. Petit Tao goûte d'abord. C'est bon. Madame. Votre Majesté. Wangzi. Retournons au palais. Madame. Cette poule est si grosse, on ne pourra jamais tout manger. Tu as raison. Alors pourquoi pas comme ça, ce poulet? Restez et mangez avec nous. Alors moi. Je vais me forcer. Je ne peux pas refuser. Petit Tao. Va chercher le vin que j'ai fait sous l'arbre. D'accord. Ça sent si bon. C'est la fleur de prunier. Tu as deviné juste, c'est bien la fleur de prunier. Ce vin est fait avec des fleurs fraîches mélangées dans le vin. Avec du sucre cristallisé et du miel. Le goût est tout simplement merveilleux. Merveilleux. Santé. Viens Wangzi, serre-moi encore. Votre Majesté. La réunion de demain matin. Je vais juste boire quelques verres, ce n'est pas grave. C'est du vin de fruits, ça ne rend pas ivre. Comme ça. Asseyez-vous et buvez avec nous. Merci Votre Majesté. Je propose. Santé. Petit Tao. Il se fait tard. Nous devons rentrer. Wangzi. Retournons au palais. Votre Majesté en route. Ton cœur bat si vite. Toi. Petit Tao. Cette nuit. Tu dors avec moi, d'accord? Ayao. Petit Tao. Tu sens si bon. Tu es réveillé. C'est un rêve, c'est un rêve. Je veux me rendormir. Comment tu es arrivé dans mon lit? Réfléchis par toi-même. Tu ne. Ton cœur bat si vite. Ce n'est certainement pas moi. Petit Tao. Ce soir. Tu veux dormir avec moi? Pervers. Je suis un homme honorable. Je ne t'ai rien fait. Pervers, pervers, pervers. Vraiment. Je ne te crois pas. Tu as combien de concubines? À qui tu mens? Je suis chaste. Depuis que je suis empereur, je me suis consacré aux affaires de l'État. Je ne suis jamais allé au harem. Qui te croit? Je ne mens pas. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les archives.
Tu écoutes encore mes pensées. Je ne peux pas m'en empêcher. Je m'en fiche. Tu as mangé mon poulet. Et bu mon vin de prune. Tu as profité de moi. Tu dois me dédommager. Moi. J'ai vraiment quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? Une montagne d'or ou d'argent? Mon sceau impérial. Quoi? Madame. Comment pouvez-vous refuser Sa Majesté? C'est Sa Majesté. Sa Majesté veut que vous soyez impératrice. Moi. Je n'ai pas dit que je refusais. Je viens de dire, je dois y réfléchir. Quoi? Tu veux nommer cette fille issue comme impératrice? Non, je ne suis pas d'accord. La famille issue est en déclin. Elle n'apporte aucune aide. Établir une telle impératrice. Comment pouvons-nous tenir? Je suis déjà empereur. Pourquoi aurais-je besoin d'aide? Pourquoi la famille Su est-elle en déclin? Je crois que l'impératrice douairière le sait mieux que moi. Je ne serai jamais d'accord. Ma décision est prise. Accepte. Que veux-tu que j'accepte? Comment peux-tu marcher sans faire de bruit? C'est toi qui es trop absorbé dans tes pensées. À quoi penses-tu? À rien. Juste que tout va trop vite. On se marie dans quelques jours. C'est vraiment incroyable. Je t'aime. Je sais. Tu es déjà folle de moi. C'est pas si exagéré. N'aie pas peur. Le chemin à venir, je le parcourrai avec toi. Alors. Accepte d'abord une condition. Sinon. Tu pourrais d'abord dissoudre le harem. Je ne veux pas forcer les gens. Je veux juste dire, je me débrouille bien tout seul. Tu insistes pour que je devienne ton impératrice. Mais aujourd'hui tu favorises cette concubine. Demain celle-là. Et moi alors? Si tu ne veux pas. Alors cette affaire. Je vais m'y préparer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-il vraiment un homme de l'Antiquité? Toi sorcière. C'est à cause de toi que Sa Majesté nous chasse du palais. On nous renvoie comme ça. Comment le monde nous verra-t-il? Voilà, regarde comme elle est séduisante. Aujourd'hui nous allons griffer son visage. Voyons si l'empereur l'aimera encore. Toutes ces personnes se prennent pour les héroïnes. Celle-ci s'est pendue. Celle-là est morte dans un incendie. Je me souviens qu'il y en avait une autre. Comment est-elle morte déjà? Ah. Un verre de vin empoisonné. C'est, hélas. Il aurait mieux valu quitter le palais plus tôt pour profiter d'une vie pleine de plaisir. C'est. Zut, j'ai encore oublié. Mes pensées peuvent être entendues. Déchirez-lui la bouche pour moi. Oui. Arrêtez tout. Votre Majesté. L'empereur. Dissoudre le harem. Ce n'est pas approprié. Portant la responsabilité impériale, il faut s'occuper de la descendance. Dissoudre le harem, c'est ma faute à moi seul. Je vais l'annoncer au monde. Et leur rendre leur chasteté et leur réputation. Toi. Un bon homme. Madame. Petit Tao. Tu m'as fait peur. Madame. Demain c'est ton grand mariage. Tu n'arrives pas à dormir. Non, je n'arrive pas à dormir. J'ai juste trop mangé ce soir. Indigestion. Je croyais que madame, tu étais nerveuse. Pourquoi serais-je nerveuse? Je fais juste ce que l'organisation m'a demandé. Allez, allez. Je vais dormir. Oui. Je suis juste en train de terminer la quête principale. Je vais rendre visite à l'impératrice.
Pourquoi? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Je vais vous tuer. Qui êtes-vous? Je suis Suyao. Merci de m'avoir aidé. S'il vous plaît, aidez-moi encore une fois. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à laver l'innocence de la famille Su. Putain. Putain, putain. Bon sang, bon sang. Madame, il est temps de vous laver. Petit Tao. Moi. Mademoiselle Su. Si vous êtes là, faites un petit bruit. Je savais que c'était un rêve. Qu'est-il arrivé à cette famille Su? Moi, un petit cuisinier. Comment pourrais-je enquêter? Mademoiselle Su. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je promets de terminer la mission. Petit Tao. Dépêche-toi. Dépêche-toi de me dire. Qu'est-il vraiment arrivé à la famille Su? Je suis furieux. Madame. Cette famille Su est tombée. En prison. Tous exilés dans des endroits froids et amers. Cet empereur chien est vraiment un salaud. Madame. Ne m'arrêtez pas. Je vais aller discuter avec cet empereur chien. Madame. Ce n'est pas l'empereur qui a donné l'ordre. L'empereur était gravement malade et inconscient à ce moment-là. Toutes les affaires politiques étaient gérées par l'impératrice douairière. Bon. Je dis que cette vieille sorcière, comment elle a tout planifié pour essayer de me faire partir? Je veux faire appel. J'ai trouvé. Je vais leur donner une petite dose de poison. Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Attenter à la vie de l'impératrice douairière est un crime capital. Qui t'a dit que je voulais les empoisonner? Lève-toi vite. Votre Majesté, j'ai préparé un bol de soupe, goûtez-le. Votre Majesté, est-ce que c'est bon? Parlez. Qu'est-ce que vous voulez encore? Votre Majesté, je voulais vous emprunter quelque chose. Je voudrais emprunter votre plaque. Votre Majesté. Merci patron. Patron, vous êtes généreux. Ce soir, j'invite l'impératrice douairière à manger une fondue. Vous voulez vous joindre à nous? Votre Majesté. Ce n'est rien. Laissez-la faire. HMPH. Je n'irai pas. Je vais immédiatement refuser l'invitation de l'impératrice. Assez. De toute façon, je n'ai rien à faire. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je vous salue, mère. Mère. HMPH. Quand nous serons à moitié rassasiés, sortez d'abord. Attendez-moi dehors. Mère. Bon appétit. Je pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'une fondue. Bien sûr que c'est extraordinaire. C'est une fondue que j'ai spécialement préparée pour vous. Une fondue aux champignons du Yunnan. Qu'avez-vous dit? Mère. Je disais. Cette fondue aux champignons est délicieuse et tendre. Après l'avoir mangée, ça embellit aussi la peau. Maman, goûtez vite. Dépêche-toi. Attends-moi dehors. Prépare-toi à voir un spectacle. Oui.
Maman. Comment vous sentez-vous maintenant? Pourquoi as-tu 5 têtes? Ça. Pourquoi ces baguettes volent-elles? C'est fait. Toi. Derrière toi. Madame. Il n'y a rien derrière moi. Au secours. Madame. Tu m'as fait tellement de mal. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. J'ai été injustement accusé. J'ai toujours été honnête. Mais j'ai été piégé. Je veux me venger. Il fait si froid. Madame, je viens te voir. C'est ma faute. Je t'ai sollicité plusieurs fois, mais tu as toujours refusé. Et puis l'empereur est tombé gravement malade. J'ai perdu la raison. Et je t'ai accusé à tort de corruption. Je t'en supplie, tout est de ma faute. Je t'en supplie, ne me tue pas, ne me tue pas. Vous avez tous entendu, monsieur l'historien. Tout est noté. On se disperse. Tout est réglé. Xiaoyan. Merci. Merci d'avoir exaucé mon vœu. Je te raccompagne chez toi. Je suis de retour. Mademoiselle Su, vous êtes réveillée. Je suis de retour. Tout ce qui s'est passé en traversant le livre, c'était comme un rêve. Parfois je me demande aussi, s'ils existent vraiment, ou pas. Le palais froid, Petit Tao. Eunuque Wang. La vieille sorcière, la concubine pleine de mauvaises intentions. Et aussi, Xiaoyan. Lui, il est. Bonjour. Je suis Xiaoyan.